Gloire à Dieu. Merci au Seigneur qu'il est présent parmi nous et je le crois réellement. La présence de Dieu n'est pas un sentiment. Peut-être que tu es venu te dire je viens ici pour ressentir quelque chose, un frisson, une sensation. La présence de Dieu, c'est pas ça. La présence de Dieu, c'est un être. Elle est là. Je ne m'appuie jamais sur ce que je ressens ou ce que je vois. Je m'appuie sur ce qui est écrit. Et puisqu'il a dit qu'il est là, je dois prendre conscience qu'il est là. Comme de recevoir quelque chose de Dieu. Rappelez-vous ces deux hommes, lorsqu'ils ont monté au temple, Pierre et Jean, ils n'étaient pas dans l'église. Ils étaient en dehors de l'église. Et il y avait aussi un homme en dehors de l'église. Certains pensent que tout peut se passer à l'église. Non. Ils étaient en dehors. Et ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Ils étaient conscients d'avoir. Vous savez, quand on est conscient d'avoir, alors on est capable de le manifester. On est capable de l'exercer. Et nous croyons à cette présence de Dieu, non pas parce que c'est un sentiment, c'est parce que c'est écrit. Il a dit, 2 ou 3 en mon nom, je serai au milieu de vous. Alors, ne nous privons pas de cette présence de Dieu. Ne nous privons pas de la communion fraternelle des frères et sœurs que nous avons ici, que nous puissions partager à la gloire du Seigneur. Je crois, à mon sens, l'homme qui a passé la plus grande des tempêtes de sa vie fut Noé. Rappelez-vous, il est rentré dans l'arche et Dieu a dit sur lui, entre dans l'arche, toi et ta famille. Ne laissez jamais vos enfants dehors. Faites tout pour les faire rentrer dans l'arche. Et il est rentré dans l'arche parce que dehors, il y avait une tempête. La pluie a tombé d'une force extraordinaire. Vous connaissez cette histoire-là. La pluie ne tombait jamais avant sur la terre. C'était une abondante rosée le matin qui a arrosé toute la végétation. Et là, il est tombé de l'eau. Et la Bible précise 40 jours et 40 nuits. Noé et sa famille n'avaient jamais vu ça. Le bateau monte. 40 jours et 40 nuits. À un moment donné, il se présente sur le haut du bateau. Et il va avancer. Qu'est-ce qu'il y a devant lui? De l'eau. Il regarde à droite. Qu'est-ce qu'il y a devant lui? À droite, de l'eau. Il regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? De l'eau. Il se retourne. Qu'est-ce qu'il y a derrière? De l'eau. De l'eau partout. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Parce qu'il y avait de l'eau. Il a connu ce qu'on appelle un déluge. Une tempête. Et puis la Bible précise qu'il envoyait une seconde fois la colombe. Et la Bible dit ceci. Elle revint avec un rameau d'olivier frais dans sa bouche. Peut-être que ton foyer est en train de passer une tempête. Peut-être que ton foyer est brisé par cette tempête, cette difficulté. Et tu ne sais plus s'il faut avancer ou reculer. Et tu es venu là vraiment par force, parce que tu savais que c'était ta dernière chance de venir là. Tu es venu là. Je voudrais te dire que ta branche d'olivier est en train d'arriver. Que ta nouvelle bénédiction est en train d'arriver pour toi. Elle sera peut-être ce soir ou demain ou après-demain. Mais je t'assure que ta nouvelle bénédiction, ta vie nouvelle est en train d'arriver. Le Seigneur veut que tu l'acceptes dans ta vie. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, à vivre une vie de Dieu plus intense. Et je voudrais partager avec vous ce passage de la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 41. Vous connaissez ce verset fort bien, mais il est magnifique. Ésaïe chapitre 41. Et puis la fin du verset 10, et c'est là-dessus que nous allons nous entretenir ce soir. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. On vit dans un monde où les regards inquiets sont importants. On vit dans un monde aujourd'hui de tension, de nervosité. On vit dans un monde où tout doit aller vite. On vit dans un monde que s'il faut un peu de bonheur, il faut se le payer. Si on veut s'acquérir un peu de loisirs, il faut le payer. On vit dans un monde où les villes aujourd'hui sont concentrées sur plein de choses et on vit dans un monde où les gens sont blasés de tout. D'ailleurs, ils arrivent à des choses chez nous qu'on n'aurait jamais cru aujourd'hui. Vous l'avez écouté dans les témoignages. La drogue et bien d'autres choses. Ce qu'on appelle aujourd'hui le paradis artificiel. Parce que les gens n'ont pas trouvé la vraie paix, le vrai bonheur dans le monde. Alors ils le cherchent dans autre chose. Et on vit dans un monde aussi de tension. Les gens sont nerveux pour un oui ou un non.
il y a quelque temps, je me trouvais sur un marché, et puis une dame voulait quelque chose qui était dans le camion, et ma femme m'a dit, sur moi, va chercher ça. Et puis je suis venu avec un ballot de marchandises sur le dos, et puis sur un marché, imaginez-vous les gens qu'on croise. Et puis, en passant à travers les bancs, avec le ballot, j'ai touché un monsieur. Et si vous aurez vu la réaction de ce monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Excusez-moi monsieur, tu me touches. Regardez combien de gens, excusez-moi. Oui et non, les gens sont mauvais aujourd'hui. Les gens vivent dans l'inquiétude, dans la crainte. Eh bien moi je voudrais vous parler d'un mot qui manque chez vous peut-être. La paix. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alors, où la paix provient-elle? Pourquoi certaines ne la possèdent pas? Comment être en paix avec Dieu? À qui la paix est-elle promise? Et enfin, quels sont les commandements divins qui s'associent à la paix? La paix, en hébreu, c'est shalom. C'est le mot paix. Et c'est le mot ancien que les Juifs employaient pour désigner le mot paix. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé un mot que je ne voudrais pas vous expliquer, c'est trop dur à manipuler, mais il veut dire ceci. Ils ne disent plus shalom. Ils disent un autre mot qui veut dire où en es-tu avec ta paix? Et à chaque fois qu'ils rentrent dans une maison, les Juifs d'aujourd'hui prononcent ce mot en disant où en es-tu avec ta paix? Parce qu'aujourd'hui, des regards inquiets, des troubles et des tensions, il y en a dans les cœurs, il y en a dans les foyers. Et nous avons besoin de savoir, ou tu as besoin de savoir, où tu en es avec ta paix. Parce qu'avant d'avoir la paix de Dieu, il faut être en paix avec Dieu. Vous n'aurez jamais la paix de Dieu si vous n'êtes pas en paix avec le Seigneur. Alors si je ne suis pas en paix, nos amis pourraient dire ça ce soir, si je ne suis pas en paix, je suis en guerre. Oui. Et quand on est en guerre contre qui? Un ennemi. Oui. Attends, j'aime Dieu, certains diront ce soir. Je suis pas en guerre avec lui. Oh, ne parle pas si vite. C'est Jacques chapitre 4 et verset 4 qui dit ceci. Celui qui sera ami du monde devient ennemi de Dieu. Et quand on est ennemi de quelqu'un, vous devez comprendre qu'on ne peut pas posséder ce qu'il possède. La parole de Dieu, que Dieu, il est appelé dans la parole de Dieu, le Dieu de paix. Ça veut dire que ceux qui l'acceptent vivent comme lui. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent pas dans la paix. Il y a des gens qui vivent dans la tension. Il y a des gens qui vivent que pour un oui ou un mot ou un autre, tout devient difficile, tout devient dur pour eux. C'est difficile. On comprend que les gens du monde ne trouvent pas cette paix-là. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 48, verset 22. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Ça se comprend. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Et pour l'homme, son Dieu, il est vrai que c'est comme ça. Mais pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'a enlevé ta paix? Qu'est-ce qui t'a enlevé ta paix? La Bible nous dit, ne promène pas des regards inquiets. La paix, elle se trouve en Dieu. Et c'est lui qui la possède. Le Seigneur de paix vous donnera, dit la Bible, sa paix. Ça veut dire que quand on l'a accepté, ça veut dire que quand on vit en lui, on a automatiquement la paix de Dieu. Quand on vit en Dieu, quand on l'a accepté, alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi je ne la vois pas se manifester dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être les événements de la vie? Non. Ce n'est pas les événements de la vie. Certains disent par rapport à certaines difficultés, ou certaines épreuves, ou certaines confrontations, ou affrontations, mais des fois, difficultés de bien des choses. Notre paix a été enlevée. Vous vous trompez. Dieu n'enlève pas la paix. Ce n'est pas une circonstance qui enlève la paix. C'est notre relation avec Dieu qui détermine notre paix. Parce que quand Dieu donne la paix, il la donne. C'est une chose certaine. Que la paix qui surpasse toute connaissance, dit la parole de Dieu,
garde votre cœur. Que le Dieu de paix soit avec vous, dit la parole de Dieu. Et si ce Dieu de paix est avec nous, automatiquement, on profite de ce qu'il a. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce qu'on peut être à l'église sans paix. On peut être à l'église sans être réellement un chrétien. On peut avoir qu'un nom de chrétien et pas vivre la vie de Dieu. J'ai appris qu'il y a quelque temps, il y a un garçon qui est entré à l'hôpital, une vingtaine d'années, il a fait un accident de voiture, il était dans le coma. Et l'homme a demandé, c'est un chrétien? L'autre, il a dit, il est baptisé. Et quand il a dit ça, il s'est rendu compte dans son langage qu'il est baptisé. Ça voulait dire plein de choses. Alors c'est un rétrograde. Ah ben non. S'il est que baptisé et qu'il n'a pas connu Dieu, il n'est pas encore rétrograde. Alors il a sûrement lâché la main de Dieu. Peut-être ne l'a-t-il jamais tenu. On n'est pas là pour paraître. Parce que ce n'est pas un nom qui hérite le ciel. C'est une vie. C'est une vie en Dieu qui hérite le ciel. Et plus que jamais, nous sommes appelés à être des gens qui possèdent cette paix de Dieu dans notre vie. Non pas pour être, pour faire, mais surtout pour être. Rappelez-vous cet homme. Il était dans une réunion. Il était dans une réunion. Et le message de Paul dit la parole de Dieu. Paul, c'était un messager, c'était pas moi. Hein. Il avait duré longtemps. Et lui, il était là-bas, derrière. Écoutez l'expression de la Bible. Assis au bord de la fenêtre entre deux. Ça veut dire qu'il avait un regard dans l'église et aussi un regard dehors. En définitif, il ne pouvait pas choisir et il aimait les deux. Mais au bout d'un moment, parce que ça, aimer les deux, ça dure qu'un temps. Ça ne se voit peut-être pas à l'œil humain, mais comme Dieu connaît les cœurs, il sait très bien. Au bout d'un moment, il fait partie d'une moitié d'église et un regard dehors, parce que ce gars-là aime les deux. Il aime le message de l'évangile, il aime assister à une réunion, il aime parler de Dieu chez lui, mais d'un autre côté, quand il est au dehors, il aime aussi le dehors. Alors vous pouvez me faire passer ça à moi et au pasteur, mais pas à Dieu. Parce que la Bible précise, à un moment donné, il tombe. Et remarquez qu'il ne tombe pas du bon côté. Il ne tombe pas dans l'église, il tombe dehors. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il tombe. Il faisait partie de l'église pourtant. Il tombe. Et la Bible précise ça, écoutez. Quand Paul descendu en bas, il le releva mort. Ça veut dire qu'il était debout et qu'il était mort. Est-ce qu'on peut être debout et être mort? Oui, ça peut arriver. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, ça a été un peu blouté sur les téléphones. Vous voyez un serviteur de Dieu qui était à ma place. Il parlait là à l'église, aux gens qui étaient ici. Et tout à coup, on a un clin d'œil. L'enlèvement de l'église, vous avez vu ça? La Bible tombe par terre, le pasteur part, la majorité de l'église part, mais il n'en reste quelques-uns. Et on les voit, des regards inquiets. Ils ne savaient plus comment ils étaient. La Bible dit qu'il y a un signal donné à la voix d'un archange, que le Seigneur reviendra. Mes amis, c'est plus le temps de paraître, c'est le temps d'être. Vous savez ce qui nous amènera au ciel? C'est pas ce que l'on fait, c'est ce que l'on est. Et vivre cette vie de Dieu, nous avons besoin de la vivre pleinement en Dieu. Et la chose que le diable peut-être voudrait enlever de ta vie, c'est cette communion. Parce que ce qui crée la paix dans un foyer, c'est la communion avec Dieu. Le Dieu de paix gardera. Remarquez, le Dieu de paix gardera. Ça veut dire que quand on a la paix en Dieu, Dieu nous garde. Alors pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant de soucis?
Pourquoi tant de tracas dans le cœur? Peut-être que cette communion avec le Seigneur a été négligée, brisée, par un fait ou un autre. La déception de quelqu'un, un mot d'une personne qui vous a tué, un chrétien ou un pasteur qui ne s'est pas comporté comme il devait, ne marchons pas nos mots, ça peut arriver. N'oublions pas une chose, frères et sœurs, dans les choses de Dieu, il faut être vrai. Quand c'est bleu, c'est pas bleu marine. C'est la vérité qui triomphe. Alors il y a peut-être une déception de ceci ou de cela. Oui, vous êtes conscient que cela vous a reculé de Dieu et vous a enlevé justement la paix que vous aviez avec le Seigneur. Et vous êtes arrivé à dire aujourd'hui, celui-ci et celui-là. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cette personne-là? Et vous êtes maintenant arrivé à regarder à ce qu'ils font les autres. Et ce que vous montrez est vrai. Je vous l'accorde. Mais toi, chez toi, où tu en es avec ça? Parce que n'oublie pas une chose, que les chrétiens ne sont pas louis d'or. Il ne plaît pas à tout le monde. Les chrétiens sont sauvés par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. J'étais une fois sur un marché, en parlant de ça, et puis un jeune chrétien était en train de parler à un certain homme d'une bonne cinquantaine d'années. Vous voyez ces hommes-là qui fréquentent nos réunions, je les ai appelés les sympathisants de l'évangile, moi. Ils sont dans nos conventions, ils mangent avec les pasteurs, ils sont prêts à aider tout le monde. Ils connaissent l'évangile sur le bout des ongles. On ne peut rien leur apprendre, ils savent tout, mais ils sont toujours à leur même position. C'est comme si les voir assis sur une balance, aller en mouvement, mais elles n'avancent jamais d'un centimètre. Et ce jeune essayait de lui parler des choses de Dieu comme ça. Et puis l'homme dit, je connais. Et puis t'as vu, vers vous, c'est comme ça, je connais. Puis moi, j'étais derrière, tout près, j'entendais la conversation. Et je voyais que ce jeune chrétien se débattait. Manque d'expérience, ça se comprend. Et puis j'ai intervenu, parce qu'il disait, cet homme-là, mais chez vous, il y a des gens comme ça. Comme tu dis peut-être toi, parce que tu as été déçu de ces gens-là. Déçu d'un frère. C'est quand même plus grave comme on est déçu d'un frère, quand même, non? Oui, hein? Déçu d'un frère. Joseph avait été vendu par ses frères. Quand un inconverti me fait du mal, moi, je dis, Seigneur, bénis-le. Vous aussi, hein? Quand c'est un frère, il me tue. Eh bien, le diable n'est pas à tour d'apparence. Et il frappera au défaut de la cuirasse. Il sait ce qui te fera mal. Et très souvent, il en pourra celui qui est plus près de toi, que tu croyais meilleur, pour te casser. Et tu as été comme ça. Parce que tu aimes Dieu, tu sais que le Seigneur est vivant, et tu as été brisé par quelqu'un. Et aujourd'hui, tu es prêt à regarder. Oui, mais lui. Comme faisait cet homme. Oui, mais lui. Oui, mais lui. Et l'homme disait ça. Puis chez vous, c'est comme ça. Et puis il parlait d'un pasteur. Et puis lui, c'est comme ça. Et puis il s'était pas comporté bien. Et je suis intervenu dans la conversation. Et j'ai dit sur lui, écoutez, ça s'est passé comme ça. J'ai dit sur lui, il me parlait, j'ai dit bonjour, excusez-moi, j'ai écouté votre conversation, et je voudrais... Et l'homme a dit, parle garçon, on était sur le marché. Et puis je sortis de ma poche une liasse de billets de 10 €. Il y en avait une dizaine dedans. Et je les ai comptés devant lui. J'ai dit, je suis content, j'ai fait une bonne journée ce matin. Ah bon? Oui, vous voyez pas où je voulais venir l'homme. Et en les comptant, j'ai fait comme si qu'il y avait un faux dedans. Ah, Gitard, dommage, il y a un faux dedans. Peut-être qu'en prenant avec les clients sur le marché, on n'a pas vu. Alors j'ai repris le faux, je l'ai remis dans la liasse, et j'ai jeté la liasse par terre. Et l'homme m'a dit sur moi, fais pas ça, garçon. J'ai dit pourquoi? Mais j'ai dit, il y a un faux dedans. Mais fais pas ça, garçon. Enlève le faux et garde les vrais. J'ai dit, c'est ça que tu dois faire. Alléluia. Jetez les faux. Il y en a. Gardez les vrais. Il y en a. Et c'est ce qui t'enlève ta paix avec Dieu. C'est ce qui t'enlève ce que tu vis chez toi réellement. Alors Dieu voudrait encore dans cette soirée déverser son shalom en toi. Cette paix qui te manque depuis si longtemps. Cette paix de Dieu que le Seigneur voudrait déverser en toi. Non pas pour être pire, mais pour devenir meilleur. Et la paix de Dieu, mes amis, vous ne la trouverez jamais à un rayon de magasin. Vous ne la trouverez jamais dans le commerce. Vous ne la trouverez jamais dans le monde. La paix, elle se trouve
en Dieu. Et Dieu, justement, voudrait dans votre cœur déverser cette paix, non pas pour devenir pire, mais meilleur. Ça a été d'ailleurs l'un des premiers commandements de Jésus, rappelez-vous. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Lorsqu'il a envoyé ses disciples à deux, il a dit sur eux, allez dans les maisons. Qu'est-ce que c'est les maisons? Des foyers. Allez dans les maisons. Ça a été le premier message dire à Jésus. Le premier, d'abord, il a dit sur lui, lorsque vous rentrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Pour Jésus, c'était tellement important qu'un foyer doit vivre en paix. Parce que la Bible nous dit à ce sujet qu'il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et vous savez où il y a la zizanie? Ça se voit, hein? Moi, dans le groupe divers que j'ai, je ne vous citerai pas son nom, on a une vingtaine de voitures qui partent, et il y a un foyer qui est engagé avec nous depuis pas mal d'années. Et puis, tout à coup, il y a je les connais bien, il y a un nouveau qui veut venir avec nous parce qu'il remplace quelqu'un qui ne peut pas venir. Il vient avec nous, et au bout d'une quinzaine de jours, il s'arrête en face de ce foyer-là. Il est chrétien aussi. Il s'arrête en face de ce foyer que je connais comme modèle. Et au bout de 3 jours, il vient vers moi. Et il dit, Ézéchiel, le foyer qui est en face de moi là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi? J'ai jamais vu un foyer qui vit la paix de Dieu comme ça. Parce que vous savez, quand quelqu'un le vit, ça se voit. Alors ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, alléluia. Je viens à ton secours, dit la parole de Dieu, et je te soutiens de ma droite triomphante. Alors le premier message des disciples, par Jésus, d'abord, premièrement, dites que la paix soit sur cette demeure. Quand il a parlé de maison, il a parlé de maison. Il a dit que la paix soit sur cette maison. Je me suis posé la question, de quelle maison parle-t-il? Il parle de n'importe quelle maison, mais qui ne doit pas être habitée par n'importe qui, mais par Jésus. Parce que les hommes qui se présentent, c'est des hommes de paix. C'est des serviteurs de Dieu qui apportent la paix. C'est des hommes qui ont reçu la paix de Dieu et ils viennent dans une maison, ça peut être n'importe quelle, la tienne ce soir. Et ils voudraient te dire à travers moi ce soir que le Seigneur voudrait rentrer dans ta maison parce qu'il s'appelle le Prince de la paix. Amen. Ça veut dire que quand il rentre, il est le Prince de la paix. Quand il rentre, la guerre sort. La zizanie sort. Il est appelé aussi dans la parole de Dieu le Prince de la vie. Et quand il entre chez toi, la mort sort. Il t'apporte la vie. Il est appelé aussi dans la parole de Dieu, rappelez-vous, le sujet de joie. Jésus est appelé le sujet de joie. Les bergers étaient réunis, les anges sont descendus, annonciation du Messie. Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Jésus est donc un sujet de joie. Et quand il rentre dans cette maison, automatiquement, la tristesse sort. Ça veut dire quoi? Que quand Jésus rentre, il y a quelque chose qui doit sortir. Parce qu'il n'y aura jamais de cohabitation entre les deux. Rappelez-vous l'homme sur le bord de la fenêtre. Il n'y aura jamais de cohabitation entre les deux. Choisissez, dit la parole de Dieu, qui vous voulez servir. Et plus que jamais, Dieu voudrait dans ta vie, justement, déverser cette paix qui te manque tellement. Seigneur, comment que ça va mal chez moi? Lui, je ne le comprends pas. Elle vit de son côté. Les enfants, c'est la misère. Certains vont dire, mon manque de paix, c'est mes enfants. Si tu vois ce qu'ils me font, mon frère. Si tu vois ce que je prends avec mes adolescents. Si tu vois ce que je prends avec mes plus vieux. Maman, c'est difficile. Oui, peut-être. Mais tu as été aussi enfant, toi. Et tu n'étais pas un ange non plus. Et puis en fin de compte, c'est tes enfants, non? Malgré leur manquement, leur faiblesse. Écoutez, je ne sais pas si vous avez 2 ou 3 enfants qui ne vont pas bien.
Je voudrais vous les remplacer par des clones. Je vous amène les mêmes, identiques les mêmes. Et puis vous leur direz, mets-toi là, ils se mettront là. Dis pas un mot, fais ceci, ils se mettront. Vous marcherez. Je sais qu'aucun de vous ne marcherez pas. Pourquoi? Parce que c'est vos enfants et vous les aimez. Dieu fait pareil avec nous. Malgré nos manquements, malgré notre manque de paix, il sait, d'ailleurs il le dit, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Et il veut rentrer chez toi, justement pour te l'accorder, pour te donner cette paix, non pas pour que tu deviennes pire, mais pour que tu deviennes meilleur. Alors, les conflits familiales dehors, les enfants qui se rebellent dehors, je les vois, oui, mais si toi tu es en paix, parce qu'en fin de compte, la paix vient du cœur. Il y a un texte de la parole qui dit ceci. Il augmentera votre paix. Je n'avais pas compris. Ben, on l'a ou on ne l'a pas? Non. Mais, non. Parce que si je me réfère à Galates chapitre 5 et verset 22, la paix, c'est un fruit. Et un fruit, mes frères et sœurs, quand on l'arrose, quand on le favorise, il augmente. Et c'est peut-être ça qui manque dans ta vie. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui t'ont enlevé ta paix. C'est ton fruit qui n'est pas arrosé. Vous savez, il y a en nous deux personnes. Il y a le spirituel et il y a le charnel. Écoutez, soyons vrais ce soir. Vous comme moi, ça vous est pas arrivé de dire, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais? Quelle réaction charnelle, ça vous est pas arrivé? Vous mettre en colère, un oui et un non. Ça vous est pas arrivé que quand vous marchez le pied, les ongles poussent? Et on se dit, pourquoi? Charnel qui remonte, pourquoi? Parce qu'il y a en nous deux êtres dans notre corps, deux êtres, le spirituel, le charnel, parce qu'il y a le côté de la terre, vous comprenez, on le vit. Notre cœur vit pour le ciel. C'est compliqué à vivre, à gimler les deux autres. Bien sûr, c'est pas facile. Mais c'est celui que vous nourrirez le plus qui deviendra le plus fort. Si vous nourrissez votre spirituel, votre charnel mourira de faim. Si vous nourrissez votre paix, elle va augmenter. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui enlèvent votre paix, pas du tout. C'est le manque de communion. C'est le manque de partage de la parole de Dieu, de lecture de la Bible, de la maturité spirituelle qui permet, on le sait, un fruit, ça s'arrose. Et plus vous l'arroserez de la lecture de la parole de Dieu, ces fruits de l'esprit, plus ils augmenteront dans votre cœur. Oh, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas le problème, hein? Non. Mais ça veut dire une chose, vous serez en paix. C'était pas facile à gérer quand on ne l'a pas la paix, vous savez. Moi, il y a des années en arrière, cette paix n'était pas si profonde que ça. Devant certaines circonstances, j'étais une véritable cocotte minute. Vous l'avez vu? Les plus anciens savent, hein? Quand on la met sur le feu, la pression monte. Et puis en haut, il y a un petit sifflet. Quand on est en colère, il y a des choses qui ne devraient jamais sortir. Si vous lisez Galates chapitre 5 et verset 22, vous remarquerez dans la présentation des fruits de l'esprit, le Saint-Esprit a mis la paix juste avant la patience. Pourquoi? Parfois on se dit, on est impatient, on veut que les choses va vite, on est mal compris, on est pressé pour tout, ce qu'on appelle l'impatience. Mais vous avez remarqué, quand vous êtes en paix, vous passez sur tout. Quand vous êtes en paix, quelle facilité! Quand cette paix, ce fruit de l'esprit là en maturité monte, vous voyez la situation, ça passe. Mais quand vous n'êtes pas en paix, quelle impatience qui vient dans votre cœur. En fin de compte, ce n'est pas la patience qu'il faut demander là, c'est la paix. C'est la paix qui te rend patient. Et si nous vivons avec Dieu cette vie de communion, cette vie de partage avec le Christ, cette véritable vie de Seigneur, alors je peux vous assurer une chose, que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il n'y a pas plus beau qu'un foyer
en paix. Et le prince de la paix, justement, veut habiter dans notre vie, non pas pour vivre plus mal, non, mais surtout pour vivre meilleur avec le Seigneur. Écoutez ce verset, 1 Pierre chapitre 5 et verset 14. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Ça veut dire que la paix est donnée à ceux qui vivent en Christ. C'est donc une vie d'intimité, une vie de communion, une vie de partage. Rappelez-vous que Jean avait 2 disciples. Il les avait élevés dans la foi. Et à un moment donné, ils étaient en train de marcher sur le chemin, ils ont vu passer Jésus. Écoutez ce verset de Jean chapitre 1. Jean dit sur les 2 disciples qui étaient avec lui, « Voici l'agneau de Dieu. » Et la Bible dit tout de suite, les 2 disciples le suivirent. Parce qu'on ne suit pas un homme, on ne suit pas un mouvement, on suit Jésus. Ils l'ont suivi. Et pendant qu'ils marchaient, ils étaient derrière, ils marchaient, écoutez, la Bible dit ceci, Jésus se sentant suivi. Parce que vous savez quand quelqu'un nous suit, ça se sent. Jésus se sentant suivi, s'arrête. Et il dit sur eux, que voulez-vous? Et eux répondent, où demeures-tu? Je ne comprends pas, la question ne va pas être la réponse. Que voulez-vous? Et eux disent, où demeures-tu? Donc, que voulez-vous? Vous savez, Jésus va dire à un moment donné, à ses disciples qui étaient là, à un certain peuple d'une certaine région où il était, il va dire sur eux, ces gens-là me suivent pour le pain et la nourriture que je leur donne. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui suivent Jésus juste pour ce qu'il donne, et non pas pour ce qu'il est. Quand Dieu donne plus, il boude. Quand Dieu donne plus, ils sont en colère. Quand Dieu ne répond pas aux bénédictions, il laisse tomber. Il devient du jour au lendemain rétrograde. On se demande s'il tenait la main de Dieu à ce moment-là. Eux, ils disent, où demeures-tu? Ils ne suivaient pas Jésus pour ce qu'il donne, mais pour savoir ce que lui vit. Et quand lui, il a vu ses disciples dire ces mots-là, il n'a pas pu dire autrement. Venez et voyez. Ils ont rentré dans sa maison. Ils ont rentré dans sa demeure, où Jésus logeait à ce moment-là. Ce que les disciples cherchaient là, ce n'était pas ce que le Seigneur procurait, mais ce que lui était. Et ce qui était, c'est le Dieu de paix. Alléluia. Rentrez dans cette maison de paix. Imaginez-vous un peu. Alors, je me suis posé la question en lisant ce verset-là. Dans la maison de Jésus à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il y a 2-3 jours en arrière, sur une autre retraite de foyer dans le centre de la France, là-bas, j'ai reçu ça. J'ai écouté un homme qui rendait témoignage. Il a dit, je me lève pour servir Dieu. Et tout à coup, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il y a des choses que ma femme ne comprend pas quand je lui dis. Permets de l'éclairer, Seigneur. Ça crée des tensions. Permets de l'éclairer. Et puis, dans le petit compagnon, on était mariés depuis 6 mois. J'ai reçu il y a 3 jours en arrière. Il dit, j'étais un chrétien, je me levais pour servir le Seigneur, j'avais mis dans la petite vitrine que j'avais là, un beau verset. Et à chaque fois que j'ouvrais la porte de mon camping, que je voyais ce verset là, je tombais mort. C'est quelle beauté ce verset là. Et puis un jour, je reviens de travailler. Il a expliqué, je vous explique ce qu'il a expliqué. Je reviens de travailler, quand je ouvre la porte là, je vois toutes des bouteilles de parfum Chanel, machin, mis à la place, et puis de verset. Ça me touche terrible dans mon cœur. C'est simple ce que je vous dis là, qu'il a vécu le garçon. Il y a l'importance de vivre la communion de Dieu. Il dit, j'ai rien dit. J'ai mangé un bout, je suis reparti avec mon camion, et je me suis mis dans un coin. Je dis, Seigneur, si je lui dis, elle ne va pas le comprendre. Permets de lui faire comprendre, Seigneur. Permets, mon Seigneur. Il s'est mis à prier. Vous savez que la prière est beaucoup plus forte que les mots. Il est parti une heure, quand il est revenu, les boîtes étaient parties, le verset était remis à sa place. Que vous ne ferez jamais comprendre par des mots, faites-le par la prière. N'imposez pas votre vie de Dieu aux autres. Ne l'imposez pas. Chacun a reçu d'une manière différente. La Bible dit que le fort
supporte le faible, aide le faible. On n'a pas à l'écraser, on a à l'aider. Parce que la Bible dit que celui qui est debout peut tomber. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors ils sont rentrés dans la maison de Jésus. Et il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Je ne voudrais pas détailler des choses qu'il y a peut-être chez vous. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Il y avait quelque chose. Étant donné qu'il était le prince de la paix, il y avait la paix. Ce qui veut dire que si ça manque chez vous, c'est Jésus qu'il faut inviter chez vous et le faire rentrer. La paix de Dieu entre dans votre vie. Je crois qu'il y a un garçon qui est parmi nous là. Je l'ai vu tout à l'heure rentrer, il va se reconnaître. C'était un inconverti. Il est avec nous en mission. En parlant d'entrer. Parce que le Seigneur ne force jamais. Hein. Si vous vous contentez de peu, vous valerez peu. Ben oui. Si vous décidez de mettre une partie de vous-même, par exemple, sur le sacrifice, vous recevrez une partie. Si vous décidez de vous mettre tout entier, vous recevrez tout entier. En définitive, ce que l'on offre qu'on est. C'est ce que l'on offre qu'on est. Je ne trahis pas un secret là. On va y revenir au frère. Mais vous savez comme moi. Écoutez, pour gêner personne, je vais me prendre un exemple. Il y a des pasteurs que je connais, avec qui j'ai travaillé, je m'y colle à eux. C'est vrai. Ça dégage une présence de Dieu magnifique. Il y a des foyers chrétiens que quand j'entre chez eux, je me sens bien. Je sens qu'il y a quelque chose. Et il y en a d'autres, non. Des deux côtés. Il y en a d'autres, non. Pour quelle raison? Est-ce que le Seigneur favoriserait plus que l'autre? Et l'autre qui est plus béni ou qui reçoit? Est-ce que Dieu... Pas du tout. Ne pensez jamais ça une minute. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais pourquoi? Parce que l'autre cherche plus. Parce que l'autre en veut plus. Et Dieu en donnera à ceux qui en veulent. Ne vous contentez pas de peu. Celui qui cherche, trouve. Et nous étions en mission. Et puis ce garçon, sa femme était convertie, il est parmi nous. Sa femme s'était convertie. Et puis, voilà, c'était un gars de business, d'affaires, il avait ça dans la tête, il fallait réussir, il fallait réussir. C'est un garçon comme ça, très gentil, mais il aimait le monde. Puis il allait en mission pour sa femme, pour lui faire plaisir. Ça a duré un bout de temps comme ça. Et puis on avait vécu des bons moments avec Dieu, on tournait un bon moment avec Dieu. Et puis vous savez, les bons moments, ça paye. Hein? Si vous cherchez le mal, vous le trouverez. Hein? Si vous cherchez le bien, vous le trouverez. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, dit la Bible. Et puis un soir, une femme de serviteur de Dieu rêve sur la place. Sur toutes les voitures qu'on est, à voir dans son rêve, sur la place où on est, comme ici par exemple, à voir un soir, ou dans la journée, Jésus se promener sur la place. Elle le voit dans son rêve. Et tout à coup, il s'arrête devant une porte. Et il s'arrête devant la porte de ce garçon-là. Et il reste devant comme ça. Et elle, dans son rêve, a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Et le Seigneur lui dit, j'ai frappé, j'attends qu'il m'ouvre. Et le rêve s'est arrêté là. Le lendemain, la femme du serviteur se réveille et elle explique avec son mari. Pas possible, tu as vécu ça, oui? Tu vois la voiture? Bien sûr, c'est sur le terrain qu'on est. J'ai entendu 10 heures, et puis ils sont venus, puis ils ont frappé à la porte. Et puis le pasteur il dit, ma femme a eu quelque chose pour vous. Et le garçon qui n'était pas contre, mais était qu'un converti, il a dit, rentrez. Et puis il leur a parlé de tout ce qu'il a vécu. Le Seigneur a frappé, je leur ai rentré chez toi. Alors la femme a tombé mort, et lui il a dit ces paroles que je voudrais que tu dises ce soir. Parce que je sais qu'il y a des amis ici, ils ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien s'il a frappé qui veut rentrer, qu'il entre. Qu'il entre. Tu te souviens? Aujourd'hui il est devenu un diacre, zélé pour l'œuvre de Dieu. Faites rentrer le prince de la paix chez vous. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a chez vous. Quand lui rentre, il fait sortir les choses. Ce que toi tu ne pourras jamais faire, Dieu le fera pour toi. Il est appelé le prince de la paix. Alors attache-toi donc à Dieu. Écoutez, attache-toi donc à Dieu.
C'est la réussite. Ce n'est pas les difficultés qui enlèvent ta paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras. C'est une certitude. Tu auras la paix. Et Dieu veut te l'accorder. On va écouter une sœur qui va nous dire qu'il a passé encore plus grand que ça. On va voir jusqu'à où la paix va. On va écouter Grâce qui va nous dire comment elle a trouvé la paix de Dieu à travers ce qu'elle a passé. Écoutez ce petit témoignage. Jésus m'a donné la paix. J'avais 10 ans, j'ai perdu mon père à 10 ans. C'était un serviteur de Dieu. Ce soir, je ne veux pas faire du sentiment. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur, ce qui n'est pas possible à nous, lui, il rend possible. Là où il n'y a plus d'espoir, lui, il est l'espoir. Là où on sent compris de personne, lui, il nous comprend. J'ai perdu une sœur de 20 ans. Elle a toujours été chrétienne. On a fait du mieux qu'on peut, on a servi le Seigneur tant qu'on a pu. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est pas il suffit qu'on ait des chrétiens, on n'a pas de problème. On est sur la terre. Et même si on ne connaîtrait pas le Seigneur, on passerait ces choses-là. Mais on le connaît. Le mais, il a tout changé dans ma vie. Le Seigneur, il a été un abri. Il a été un appui. Là où personne ne pouvait rien faire. Là où personne n'avait aucun mot, aucun pouvoir. Lui, il est venu, il a consolé mon cœur. Mais pour consoler, il faut lui demander. Parce qu'il nous aime tellement, qu'il a tellement un respect pour nous. Qu'il n'agira pas sans que tu lui donnes ton accord. On a des nièces, on a 2 nièces. Ça fait 3 ans qu'on ne les a pas vues. On se bat pour les voir. Le combat continue. La vie, elle n'est pas toujours facile. La vie chrétienne aussi, elle n'est pas facile. C'est dur parfois de mettre la parole de Dieu en pratique. Quand le Seigneur dit « Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui vous maltraitent. » Mais si vous le serez quand vous pratiquez la puissance que vous avez, vous venez fort dans le Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné la paix. Je m'endors en paix, je me lève en paix. Amen. Là où moi je ne croyais pas que c'était capable, lui il a rendu capable. Que Dieu vous bénisse. La mauvaise façon de voir les choses, c'est de dire par exemple, ça c'est la mauvaise façon. Vous passez une difficulté, une provocation, vous vivez un deuil, des moments difficiles. Seigneur, donne-moi ta paix. C'est la mauvaise façon. La bonne, c'est de dire, Seigneur, avec la paix que tu m'as donnée, je passerai cette difficulté. C'est d'être conscient d'avoir. Être conscient d'avoir. Parce que quand vous dites, Seigneur, donne-moi la paix, ça met la puce au diable à l'oreille. Il ne pense pas la posséder. Et sur ce terrain avec le diable, vous ne gagnerez pas. Ça ne passera jamais. Il faut être sûr de ce que vous avez. Écoutez ce verset d'Ésaïe 26. Tu assures ta paix à celui qui se confie en toi. Tu lui assures ta paix. Assuré. Cet été, en groupe, on a failli 2 fois être grêlés. Et on avait des copains qui étaient autour de nous. Et on dit, comment on va faire? L'autre disait, je ne m'inquiète pas, je suis assuré touriste. Et on s'en rendait compte qu'il n'y avait aucune inquiétude dans leur cœur. Ils étaient assurés touristes. Alors on voulait dire, ça peut venir. Je ne m'inquiète pas, je suis en paix. Eh bien la Bible précise ce mot. Tu assures ta paix, donc une assurance, à ceux qui se confient en toi. Lui, il a dû payer pour son assurance touriste, pour vivre une vie tranquille. Nous, il a payé pour nous, pour que nous vivions tranquilles. Alors cette paix, tu la possèdes. Cette paix, tu l'as dans ton cœur. Il voudrait te l'accorder ce soir. Et tu dois dire oui. Il voudrait déverser sur toi un océan de paix. Amen. Alléluia. Nous baissons nos têtes. Écoutez, ces paroles sont pour toi.
l'océan de paix qui remplit mon cœur. Il voudrait te l'accorder ce soir. Il me l'a promis, sa paix infinie. Il me l'a laissé, me l'a confié. Alléluia, alléluia. Elle est dans mon cœur. Ah, Dieu. La paix du Seigneur, son incomparable paix. Il veut te l'accorder ce soir. Le monde n'a pu m'apporter Oui, c'est vrai. ce que Jésus m'a donné. Sa paix, son immense amour. Écoute ces paroles. Si tu es fatigué et chargé, Jésus veut te donner Alléluia. son océan de paix dans ton cœur pour l'éternité. Gloire à Dieu, alléluia. Tu ne trouveras jamais dans ce monde ce que tu as cherché durant toutes ces années. La paix dans ton cœur, c'est Jésus. Alléluia. Il te l'accorde ce soir. Océan de paix, paix de mon sauveur. Que le Saint-Esprit convainque les cœurs. Océan de paix qui remplit mon cœur. Que tous les enfants de Dieu prient avec moi. Tu me l'as Demandons la promis. paix pour ceux qui ne l'ont pas ce soir. Sa paix Amen. infinie. Tu me l'as laissé, me l'as Oh Saint-Esprit de Dieu, tu accordes la paix. Elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, son incomparable paix. Le monde n'a pu m'apporter ce que Jésus m'a donné. Alléluia. Sa paix, son immense amour. Il te l'accorde ce soir. Si tu es fatigué Alléluia. et chargé, Jésus veut déverser son océan de paix dans ton cœur pour l'éternité. Tu ne trouveras jamais dans ce monde ce que tu as cherché depuis tant d'années. La vraie paix dans ton cœur, c'est Jésus. Un seul nom, Jésus. Un seul bonheur, Jésus. Je voudrais que nous inclinons. Et on va demander à Dieu, vous l'avez déjà fait, qu'il déverse dans votre foyer la paix. C'est nous et Dieu. On n'a pas regardé à l'un ou à l'autre. La Bible dit chacun rendra compte pour lui-même. Donc c'est pas l'autre. C'est toi qui dois voir ce soir. Rappelez-vous, un jour le Seigneur a appelé un homme. Il a dit suis-moi, je te donnerai cette paix. Suis-moi, je te donnerai ce bonheur. Vous savez ce qu'il a répondu lui? Et l'autre? Et l'autre? Jésus a dit que t'importe l'autre? Toi, suis-moi. Et c'est à toi que ça t'adresse. Alors il est capable de te donner ce shalom, cette paix qui manque chez toi. Il voudrait te la donner dans ton cœur. Alors on va prier. Seigneur, que le Saint-Esprit convainque les cœurs. Nos amis qui sont ici, ceux qui ne te connaissent pas, tu es capable d'apporter la paix dans les cœurs. Et nous savons que tu peux le faire. Merci parce que nous croyons en tes promesses. Que cette paix de Dieu agisse dans chacun des vies. Dieu voudrait vous l'accorder ce soir. Et pendant que nous prions, j'aimerais vous donner cette occasion. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait dire, oh, je ne ferai pas venir devant, hein. Vous êtes bien assis où vous êtes là. Mais qui voudrait dire, Seigneur, j'ai besoin de paix dans mon foyer. Faites-moi seulement un signe et je prierai pour vous. Merci, Dieu vous voit. Merci, Dieu vous voit.
Merci Dieu vous. Paix, sécurité, plénitude, bonheur de joie. C'est ça la paix. Il voudrait te l'accorder dans ton foyer. Y aurait-il d'autres personnes qui voudraient dire je veux? Je l'ai peut-être perdu, éloigné. Ma communion avec Dieu s'est éloignée. Il me manque ce shalom dans mon cœur. Il me manque ce shalom dans mon cœur. Cette paix. Où on es-tu avec ta paix? Merci Dieu vous voit. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui dit je veux cette paix dans mon cœur? Il est prêt à vous l'accorder. Ce shalom veut rentrer chez toi. Il t'apportera la paix.